Attaché à la croix pour moi. Amen. Amen, amen. Nous voulons remercier le groupe de louanges. Nous voulons remercier la prophétesse pour la liturgie. Nous bénissons notre Dieu et nous vous saluons dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles comme les chrétiens de Béret. Nous allons lire dans le livre de Daniel, chapitre 3, les versets 12 au verset 26. Nous abordons le thème général de la foi. La foi. La foi est une arme redoutable. La foi est ce qui nous permet de respirer dans les moments difficiles, dans les moments complexes, dans les moments compliqués. Nous allons demander s'il n'y avait pas une personne qui est prévue. Donc nous allons demander à la conseillère. La foi est l'arme du chrétien. Tu vas poser la question à ton frère, à ta soeur, tu vas lui dire, as-tu la foi? Amen. As-tu la foi? Nous avons la foi pas quand tout va seulement bien. Il faudrait que nous ayons aussi la foi quand rien ne va ou quand tout va mal. Nous allons écouter dans le livre de Daniel, chapitre 3, les versets 12 au verset 26. Amen. Amen. Donc Daniel 3, verset 12 à 26. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: Est-ce de propos de délibérer Shadrach, Meshach et Abed-Négo que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abed-Négo répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abed-Négo et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés, vêtus de leurs caleçons, de leurs tuniques et de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abed-Négo,
tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous venons d'écouter un récit par rapport à 3 amis. Vous savez, dans cette vie, certains ont des amis, d'autres n'en ont pas. Certains ont décidé de ne plus en avoir parce que ceux qu'ils ont eus leur ont créé trop de problèmes. Certains ont dit, ah, je peux ne plus avoir d'amis, mais tel ami, cela peut être avec qui, cela peut être avec eux, tel ami, je garderai toujours tel ami. Parce que dans les situations difficiles, la personne s'est manifestée réellement comme un frère. La personne a agi à mon égard comme si j'étais son frère ou sa sœur de sang. Dans l'histoire que nous venons de lire, il s'agit des 3 amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Le roi Nabuchodonosor a pris une décision. Il s'est levé un jour, un beau matin, et il a décidé d'ériger une statue d'or. Et il a obligé par son décret la population babylonienne, y compris ceux qui étaient juifs, de pouvoir adorer la statue au son des instruments de musique. Et ceux qui n'adoreront pas la statue d'or seront jetés dans la fournaise ardente. C'était une consternation. Mais la Bible, dans le texte que nous avons lu, nous parle des amis de Daniel, qui sûrement et assurément ne se prosternaient pas. Et il y a eu, comme vous le saviez toujours, ce qu'on appelle, les Ivoiriens disent, les papatos. C'est-à-dire, en Afrique centrale, les songis. Amen, amen. Il y a les rapporteurs. Ça existe et ça existera toujours. Que ce soit dans ta famille, que ce soit hors de ta famille. Il y a des choses qui vont se passer dans ta famille. Et le lendemain, tu entendras ça dehors. Tu te diras, mais comment est-ce que les personnes ont su? Simplement parce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas fermer sa bouche. Et la personne parle toujours. Et ceux qui parlent ainsi, rassurez-vous, même dans le sommeil, ils parlent. Quand quelqu'un vient et les déranger, ou quelqu'un vient leur dire, mais quel est ton projet par rapport à ton avenir? Ils commencent par tout déballer, sans savoir qu'ils ont déjà tout livré. Et le lendemain ou plus tard, ils rencontrent des difficultés. Mais ce qui est impressionnant et ce qui est merveilleux, c'est la détermination des amis de Daniel. Ils se sont adressés au roi. Ils ont dit au roi, mais ne te dérange pas. Nous avons déjà pris notre décision. Ils ont été jetés dans la fournaise. Les hommes forts qui les ont jetés ont perdu la vie. Mais les 3 amis de Daniel, Dieu était avec eux. Parce que le roi a vu une 4e personne. Et le roi leur a demandé de sortir. Nous sommes en train d'aborder le thème général de la foi. Nous devons et tu dois garder la foi, quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les décisions.
À travers ce texte, l'Éternel veut attirer ton attention sur une réalité. Lorsque nous naissons dans ce monde, nous avons des projets. Étant jeune ou étant ado, nous nous disons, quand je serai grand, j'aurai ma voiture. Bon, bien sûr, d'autres personnes peuvent dire, j'aurai mon vélo. Ça dépend. J'aurai ceci, j'aurai cela, j'aurai ma villa. Et d'autres ont des rêves fous. J'aurai mon jet privé. En fonction des situations, nous avons des projets, nous avons des rêves. D'autres diront, bon, je vais me marier avec un Français, pour ne pas dire en parenthèse avec un Blanc. Je vais me marier avec une Chinoise. Après avoir regardé trop les catalogues de mode. Je vais me marier avec ci. Oh, je vais me marier avec une très belle femme. Ou je vais me marier avec un homme comme ça. Quelles que soient les personnes, nous avons des projets. Mais aujourd'hui, il est temps de faire le point et le compte. Qu'en est-il aujourd'hui de tous tes projets? Est-ce que tu as atteint le but? Est-ce que tout ce que tu souhaitais, tu les as eus? D'autres diront, j'ai eu la grâce de me marier. De l'autre côté, quelqu'un dira, à ce jour, j'attends l'heure de l'Éternel. D'autres diront, non seulement je me suis marié, mais j'ai des enfants. Au moins, c'est le nombre d'enfants que je voulais dans ma vie. Et ces personnes sont dans la joie, sont dans la paix. Il y a d'autres qui diront, mais j'aurais voulu plus. Et d'un autre côté, d'autres diront, quand est-ce que Dieu me donnera un enfant? D'une façon ou d'une autre, Dieu est au contrôle de ta vie. Amen. Amen. Et c'est le message que Dieu veut t'apporter cet après-midi. De quoi as-tu peur? De qui as-tu peur? Il peut t'arriver de vivre des situations que l'on appelle des imprévus en comptabilité. Vous saviez, un bon comptable a dans les différentes classes, il a un endroit où il marque imprévu. Parce que les imprévus arrivent toujours. Et le but des imprévus, c'est de mettre du sable dans le riz. Et cela devient une situation complexe. Mais lorsque tu es confronté aux imprévus, c'est vrai, d'autres diront qu'il existe des imprévus heureux. Un imprévu heureux, il existe des imprévus heureux, mais d'autres diront les imprévus de façon générale, c'est des situations difficiles, des situations complexes. Bien-aimé dans le Seigneur, as-tu fait le calcul? Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que tu es réellement dans la joie? Est-ce que ta joie, elle est complète? Ou bien tu te dis, quelque chose me manque encore? Pour que ma joie soit complète, il faut que telle chose arrive dans ma vie. Ou d'autres diront, pour que ma joie soit complète, il faut que telle chose arrive dans la vie de mon enfant. D'autres diront, pour que ma joie soit complète, il faut que dans ma vie professionnelle, je connaisse ceci, ceci et cela. Bien-aimé, Dieu veut te faire comprendre que tu es dans un monde où des hommes décident. Tu es dans un monde où le royaume des ténèbres décide. Mais tu es aussi dans un monde où Dieu décide. Mais en fonction des difficultés et des situations que tu rencontreras, ne mets pas le tout sur Dieu. N'accuse pas Dieu de toutes les situations. Vous rencontrerez des personnes qui vous diront qu'ils ne croiront jamais parce que si Dieu existait, pourquoi telle chose s'est passée dans leur famille, s'est passé comme telle ou telle, ou bien pourquoi telle chose leur est arrivée.
Nous devons arriver à faire la part des choses. Quelle est la responsabilité de l'homme dans ce qui s'est passé? Quelle est la responsabilité du royaume des ténèbres? Et enfin, quelle est la responsabilité de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, les amis de Daniel sont confrontés à un imprévu. Un imprévu lié à une décision d'un roi. Un roi qui a décidé ainsi de semer la désolation, de semer la mort. Parce qu'il dit, quiconque ne se procède pas sera jeté dans la fournaise ardente. Dieu veut te faire comprendre que dans ta vie, tu as beau faire des projets quand tu étais jeune, mais quand tu atteins un certain âge, tu risques d'être confronté à d'autres réalités qui n'ont rien à voir avec tes projets de départ. Mais lorsque tu es confronté à ces réalités, que dois-tu faire? Est-ce que tu dois baisser les bras? Est-ce que tu dois te détourner de Dieu? Est-ce que tu dois passer ton temps à pleurer sur toi? Bien-aimé dans le Seigneur, des situations arriveront, des décisions seront prises. Quelquefois, des gens, par méchanceté, prendront des décisions contre toi. Mais dans l'un ou dans l'autre des cas, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Dans le cas des amis de Daniel, ils ont pris déjà leur décision. Que quel que soit ce qui arrivera, quelle que soit la décision des hommes, quelle que soit la décision de Nabuchodonosor, leur décision est claire. Ils ne réuniront jamais Dieu. Et cette décision, elle est dans leur cœur. Ce n'est pas une décision extérieure ou de façade, mais c'est quelque chose qui est ancré profondément dans le cœur de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Rappelez-vous, ce sont des jeunes gens. Ce ne sont pas des gens qui avaient déjà 30 ans et autres. Ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes. Shadrach, Meshach, Abednego, étant très jeunes, ils ont occupé des postes de responsabilité. Ils étaient des intendants de Babylone, du roi de Babylone. Malgré leur position dans le royaume, et malgré qu'ils étaient au service du roi, ils ont compris qu'au-delà du roi, il y a Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Au-delà de tout ce que tu peux vivre, il y a Dieu. Il ne faut jamais l'oublier. Au-delà des souffrances, au-delà des difficultés, au-delà de l'adversité, au-delà des persécutions, au-delà du rejet, au-delà de la moquerie, il y a Dieu. Et c'est là l'élément le plus important. Et cela doit être enraciné en toi. Que quel que soit tout ce que tu rencontreras comme imprévu, tu ne baisseras pas les bras. Tu ne relâcheras pas. Tu ne feras pas de détour, mais tu continueras à avancer. Comme le dit Marc Kalambé, je veux avancer. Je veux percer. Je veux monter. Voici la résolution d'un enfant de Dieu. Comprenez que tout ce que vous pourriez vivre, comme le cas des amis de Daniel, ne voyez pas premièrement Dieu, voyez premièrement les hommes. Parce que c'est des hommes avec qui les amis de Daniel travaillent. Des hommes qu'il côtoie, qui sont le roi Nabuchodonosor. Et lui dit, mais est-ce que tu sais que dans ce royaume, il y a des Juifs? Déjà, il y a une classification. Comme certains chrétiens, est-ce que tu sais que cette fille qui a un gros ventre, voici comment certains décrivent, qui a une grosse joue ou bien un gros nez. Déjà, les gens entrent dans les critiques. Est-ce que tu sais que la dame qui n'a pas d'enfant là, mais non, nous sommes dans le fait de caricaturer et là nous portons un jugement.
En tant qu'enfants de Dieu, nous devons mesurer ce qui sort de notre bouche. Parce que sans le savoir, à un moment donné, nous porterons des jugements qui ne plairont pas à l'Éternel notre Dieu. Et ce qui est pire par rapport à ces gens qui sont venus rapporter, les colporteurs, c'est qu'ils ont dit quelque chose qui n'est pas vrai. Ils disent au roi ceci. Shadrach, Meshach et Abednego, dont ils connaissent leur nom. Hommes qui ne tiennent aucun compte de toi. Qu'est-ce que le roi a à voir avec la statue imprégnée? Non. C'est pas qu'ils ne tiennent pas compte du roi, parce qu'ils ont toujours fait le travail, étant au service du roi. Mais au niveau de la statue, ils disent non. Au lieu de dire tout simplement qu'ils ne servent pas la statue d'or, ils disent au roi, il y a des personnes qui ne t'aiment pas. Il y a des personnes qui ne te respectent pas. Il y a des personnes qui te veulent du mal. Vraiment. Et il y a des personnes, tes dieux, ils les mettent à la dernière position. Or, il s'agit de la statue d'or. Donc, nous devons comprendre qu'il existe dans ce monde des gens qui sont là pour mentir, pour arranger les choses, pour ajouter, pour déformer et pour présenter la situation comme étant celle qui est la vraie, que l'on aille en Inde comme au Japon ou en Amérique du Sud. Nous devons faire attention. Lorsque les gens te rapportent des choses, ah, telle personne a dit telle chose sur toi, quelle est ta réaction? Que fais-tu? Je vous écoute. Je veux entendre 3 personnes. Ah, telle personne a dit telle chose sur toi. Quelle est ta réaction, ta première réaction? Oui? Un instant. Elle se fâche? Oui, au fond? Que Dieu juge cette personne. Je n'ai pas entendu. Tu demandes le jugement de Dieu. Ok, quelqu'un d'autre? Oui, notre soeur. Moi, je demanderais à la personne si elle est capable de répéter devant l'intéressé. Devant l'intéressé, oui, notre soeur. Moi, je dis que Dieu me connaît. Dieu te connaît. Amen. Amen, amen. Amen. Dans les situations difficiles, souvent nous réagissons très vite. Et quelquefois violemment. Même si ce qu'on nous a rapporté, il y a une grande part de mensonge. Ou bien que c'est le mensonge. Lorsque quelqu'un vient te parler, ah, telle personne a dit telle chose sur toi. Dis-lui, qu'est-ce que cette personne a dit sur toi? Amen. Si la personne a pu parler contre toi, celle qui est venue te rapporter, c'est que la personne a aussi parlé contre elle. Et prenez le temps de présenter la chose à Dieu et prenez le temps de dire je n'ai rien entendu. Et méfiez-vous des gens de personnes. Parce que si vous ouvrez votre bouche, elle va courir. Après, elle va aller voir l'autre. Ah, je viens de chez X. Voici ce qu'elle a dit sur toi. Et ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Bien-aimés, ils ont sorti un mensonge avec une part de vérité. Le roi a appelé les amis de Daniel. Le roi les a menacés. Le roi a repris son ordre, son décret. Le roi les a dit maintenant,
Tout va se jouer aujourd'hui. Comme le dit l'expression, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, les amis de Daniel ont tenu ferme. Ils ont dit au roi, ne te dérange pas. Parce que ce que tu demandes, ça ne sera pas possible. D'autres personnes auraient déjà commencé à supplier. Il y a des gens qui supplient la maladie qui les dérange. Oh, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi. Au lieu de prendre autorité. Et au lieu de confesser que par les meurtrissures de Jésus, ils sont guéris. Il y a des gens qui supplient les sorciers qui leur font du mal. Ils savent que telle personne leur fait du mal. Et soit leur mère, leur père ou un membre de leur famille dit, prépare-lui un bon chèque. Et envoie-le lui, pour lui dire c'est pour sa bière. Et le sorcier, lui, comme c'est un chauffeur de nuit, qui vole dans les airs, la nuit, il va déposer le chèque dans le chaudron des ténèbres, pour créer encore plus de problèmes à la personne. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut te dire, quelle que soit la situation, que ce soit la maladie, que ce soit un problème financier, matériel, que ce soit une adversité, tu dois faire comprendre à cette adversité que ce n'est pas toi qui baisseras les bras. Ce n'est pas toi qui prendras la fuite. Ce n'est pas toi qui laisseras la chose. Mais c'est cette adversité, par là où elle est venue, elle reprendra le même chemin pour faire demi-tour. Si c'est une maladie, elle peut s'agiter. C'est à toi de lui faire comprendre qu'avec Dieu, tu as la guérison. La Bible dit qu'il envoie sa parole et sa parole les guérit. Si c'est un problème dans le domaine professionnel, toi tu tiens ferme. Toi tu dis je ne lâche pas le morceau. Tout peut se passer, tu diras j'aurai un boulot. Au cas où tu es dans le chômage, j'aurai un boulot. Quel que soit le vent, la tempête, le temps, j'aurai mon boulot. Et tu ne lâches rien. Il faut être dans cette détermination. Il faut être dans cette détermination. Et c'est cette détermination que Dieu attend de toi. Ne baisse plus les bras. Quelle que soit la situation, c'est à la situation de baisser les bras. Si c'est un être humain, c'est plus à toi de baisser la tête, mais c'est à lui de baisser la tête. Les amis de Daniel ont tenu ferme. Ils ont été jetés dans la fournaise, mais Dieu est avec eux. Nous sommes dans la foi, et c'est la foi en Dieu qui nous permet de dire que nous ne baisserons pas les bras. Parce que Dieu ne confond jamais ses enfants. Et Dieu n'abandonne jamais ceux qui lui appartiennent. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen.